J'ai commencé à créer des jeux il y a longtemps, puisque c'était dans les années 80, donc le milieu du jeu vidéo a énormément évolué. Il y a des points communs entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'indépendants qui sont donc des auteurs, on peut les voir comme vraiment des auteurs. Et à l'époque, on était une ou deux personnes, 3, 4 à créer des jeux. Et c'était vraiment un vivier en pleine effervescence, aussi bien au niveau des créatifs qu'au niveau de l'édition. Il y avait des éditeurs qui émergeaient, qui se formaient. Aujourd'hui, il y a vraiment c'est énormément de strates de création à différentes échelles qui se côtoient. Ça peut être vraiment des gros blockbusters, donc Assassin's Creed, etc., qui vont être créés par d'énormes studios. Mais on peut aussi avoir des jeux créés par des auteurs en vraiment toute petite équipe. Aujourd'hui, je me sens toujours un auteur. C'est la façon dont la diffusion des jeux est structurée aujourd'hui qui permet ça aussi. Le fait qu'on puisse diffuser des jeux uniquement en digital via des plateformes comme Steam ou autres, c'est énorme parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça du tout. Il fallait absolument passer par une fabrication physique et donc les coûts et le risque étaient beaucoup plus importants. Il y a aussi une dimension technique qui est assez importante dans mon approche. Un projet part souvent d'un noyau technique interactif qui va apporter quelque chose de différent. C'est toujours difficile d'analyser ses propres œuvres. Donc ça part souvent d'une étincelle, un désir. Sur Another World, c'était le désir de créer un jeu avec une ambiance cinématographique. Sur From Dust, c'était le désir de parler du passage du temps et de parler de la géologie. Et sur Paper Beast, c'était le désir de parler du vivant et de la beauté du mouvement et de la locomotion des animaux. Ça, à chaque fois, c'est un point de départ. C'est comme une boule de neige qu'on va rouler, elle va grossir. Et le processus de création, c'est une improvisation en fait. Ça dépend des projets, plus ou moins, mais c'est un processus itératif. Donc on va tester des choses et on va construire autour de ce qui fonctionne. Parce que du processus itératif pour trouver des mécaniques de jeu, ça c'est assez courant. Mais là c'est carrément la création des niveaux, c'est-à-dire que je vais prendre donc Another World ou Paper Beast. Les niveaux se sont créés au fur et à mesure de la progression linéaire dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire s'est développée au fil de la création. Et à partir du moment où je travaille en équipe, je considère que c'est le projet d'une équipe. C'est vraiment un travail d'écoute et d'acceptation, c'est-à-dire être dans le oui. J'ai un rôle de directeur créatif, donc j'accepte des choses. Quand ça rentre en résonance, je les prends. Il y a des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, que j'ai senti qui tombaient complètement en résonance avec le projet. Du coup, je les prends et puis ouais, faites plein de bisous, génial, je mets ça dans le jeu. Mes inspirations, elles peuvent venir du jeu vidéo, du cinéma et aussi de la nature. Mon vécu et mon expérience sur les volcans, donc avoir marché sur des volcans actifs, par la lave à quelques mètres, ça m'a marqué. En fait, j'ai vu du gameplay en étant sur les volcans et ça donnait From Dust. Beaucoup d'idées arrivent quand je suis en mouvement. Être dans un train, c'est générateur d'idées. Et j'ai remarqué que c'est souvent dans des moments de rêverie où il y a du mouvement que voilà, il y a des choses qui émergent. L'imaginaire, c'est l'imaginaire pour le joueur. C'est pas juste l'imaginaire de l'auteur, c'est ce que le joueur va construire dans sa tête qui est le plus important.